Si tu veux suivre quotidiennement les infos foot, viens me suivre tout de suite sur Instagram, ValFoot YouTube, le lien est dans la description, car tous les jours les gars à 18 h seront publiés et expliqués les 3 principales infos foot de la journée, avec en plus des sondages et très bientôt même un concours pour gagner un maillot, donc n'hésite pas mon frérot et viens tout de suite me follow sur Instagram. 5 infos foot par semaine, des dessins et des vidéos, c'est tous les lundis ou presque, t'as reconnu c'est l'actu foot et ça commence maintenant. Salut mes socios, on commence rapidement avec le quiz de début de vidéo. La réponse à la dernière question était 6, c'est le nombre de souliers d'or qui a été remporté par Lionel Messi dans sa carrière. Vous avez été très nombreux encore une fois à trouver la bonne réponse, vraiment bravo à vous. Et la question d'aujourd'hui est la suivante, contre qui jouera mardi l'équipe de France U20 en 8e de finale de la Coupe du Monde? Réponse A, le Japon, réponse B, les États-Unis, réponse C, l'Italie ou bien réponse D, le Mali. Répondez donc les gars en masse en commentaire. Mais bref, on commence avec la première info de la semaine qui rime avec belle histoire pour une fois. C'est la 3e promotion consécutive pour Le Mans qui après sa victoire en barrage va monter en Ligue 2 la saison prochaine. Placé en liquidation judiciaire en 2013 pour de gros problèmes financiers et sportifs après la construction de son stade, le club est alors relégué en DH, soit la 6e division française. Mais depuis, Le Mans a enchaîné 4 montées en seulement 6 saisons, un véritable exploit qui va lui permettre la saison prochaine de réintégrer le monde professionnel. On notera d'ailleurs que le match retour des barrages qui a eu lieu dimanche pour la montée en Ligue 2 face au GFC Ajaccio a été presque aussi exceptionnel que leur remontée. En effet, à la 93e minute de jeu, on se dirige donc vers les prolongations. Le Gazélec Ajaccio obtient un penalty qui, s'il est transformé, enverra les Corses en Ligue 2 et donc Le Mans en National. Le penalty est arrêté, on se dirige alors vers les prolongations comme je l'ai dit juste avant, mais à la 97e minute de jeu, l'attaquant du Mans Soro inscrit un ciseau splendide et envoie ainsi Le Mans en Ligue 2, un match absolument fantastique. Une magnifique histoire donc, malgré tout entachée à la fin du match par plusieurs débordements des supporters corses qui ont voulu en découdre violemment avec leurs homologues manceaux, mais également contre certains journalistes, une honte parce qu'il y a vraiment eu des violences et quelques blessés. On enchaîne avec les Coupes d'Europe et les différentes équipes de l'année. Vous le savez, la semaine dernière, la Ligue des Champions, mais également l'Europa League ont touché à leur fin avec les sacres respectifs de Liverpool et de Chelsea. L'UEFA, comme à son habitude, a ainsi partagé les 2 équipes de la saison dans les 2 compétitions, avec en Europa League la présence notamment de Kevin Trapp, de Laurent Koscielny, d'N'Golo Kanté, d'Olivier Giroud, encore d'Eden Hazard. Et en Ligue des Champions, la présence de Moussa Sissoko, de Lucas Moura ou encore du joueur lyonnais Ndombele qui, à noter d'ailleurs c'est très important, est le seul représentant des clubs de Ligue 1 dans ces 2 équipes de la saison. Dites-moi d'ailleurs les gars en commentaire si pour vous il manque certains joueurs, je pense notamment à Hugo Lloris qui a fait une campagne européenne presque excellente. Il a plusieurs fois sauvé de l'élimination Tottenham, donc voilà, peut-être qu'il méritait d'être présent. Direction maintenant la Belgique avec la condamnation du FC Malines qui est rétrogradé et surtout privé d'Europa League pour une affaire de match truqué. Évoluant la saison dernière en D1B, c'est-à-dire la 2e division belge, le club sang et or a terminé cette saison à la première place puis a remporté les playoffs de son championnat, synonyme donc de montée en première division. Et en plus de cette promotion, le FC Malines a réalisé également cette saison un autre exploit, celui de remporter la Coupe de Belgique en battant en finale la Gantoise, et donc par extension, ça leur a permis de se qualifier pour l'Europa League la saison prochaine, un véritable rêve éveillé pour les joueurs du FC Malines. Cependant, la semaine dernière, ce rêve a tourné presque au cauchemar après que la commission des litiges d'appel pour le football professionnel ait reconnu le club coupable d'avoir truqué des matchs au cours de la saison 2017-2018. La sanction est alors triple pour cette falsification de compétition. Le FC Malines restera en 2e division la saison prochaine, il partira avec une pénalité de 12 points et surtout, il ne participera pas à l'Europa League la saison prochaine. Un coup très dur donc pour le club belge qui devrait faire appel auprès de la Cour belge d'arbitrage pour le sport, donc affaire à suivre. On continue avec les infos transferts et cette semaine j'en ai sélectionné 2. On commence avec le Paris Saint-Germain. En quête d'un défenseur central de renom, le club parisien aurait actuellement 2 noms sur sa shortlist, Mathys de Ligt de l'Ajax et Kalidou Koulibaly de Napoli.
En effet, selon Téléfoot, le club de la capitale suivrait depuis plusieurs mois ces deux joueurs et souhaiterait par-dessus tout en faire venir un des deux. Comme je l'expliquais dans la dernière dépêche Mercato, le dossier De Ligt semblait au départ voué à l'échec, étant donné que le néerlandais semblait vraiment se diriger vers le FC Barcelone. Mais depuis, les choses ont largement évolué, ont largement changé en la faveur peut-être du Paris Saint-Germain. Et Paris aurait donc aujourd'hui sa carte à jouer autour d'une possible offre de 70 millions d'euros. Une offre qui d'ailleurs devrait très prochainement être faite puisque Paris devrait rencontrer dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines les différents protagonistes de ce transfert pour entamer les négociations. Et si le transfert de Ligt venait à ne pas se conclure, Paris pourrait alors se tourner vers le Sénégalais Kalidou Koulibaly. Cependant, ça serait un transfert peut-être un peu plus compliqué dans la mesure où le président napolitain réclamerait au moins 100 millions d'euros pour ce transfert, une somme qui n'est absolument pas négligeable quand on est dans un contexte de fair play financier. Et l'autre info de la semaine concerne quant à elle l'Olympique de Marseille. Avec l'arrivée plus tôt dans la semaine d'André Villas-Boas, les ambitions marseillaises sont claires pour la saison prochaine, le podium ou rien. Et pour y arriver, le club olympien serait prêt à recruter en conséquence, comme l'a confirmé d'ailleurs le quotidien Ojogo, qui a annoncé que l'OM s'intéresserait de près à Yacine Brahimi en fin de contrat avec le FC Porto. Ce dernier aurait d'ores et déjà refusé plusieurs offres, dont notamment celle du Betis et de Fenerbahçe, et attendrait une offre plus lucrative puisqu'il réclame notamment 6 millions d'euros de primes à la signature et surtout un salaire de 13 millions d'euros sur 3 ans. Alors est-ce que l'OM pourra se permettre cette dépense, une dépense aussi importante? J'en suis pas sûr, surtout quand on voit les derniers échecs que le club a subis quand il a fait venir des grosses pointures au salaire vraiment démesuré, un peu à l'image de Kevin Strootman qui d'ailleurs serait poussé vers la sortie. Enfin, on termine avec le point performance et cette semaine j'en ai retenu deux. Tout d'abord le match phénoménal réalisé par Eden Hazard en finale de l'Europa League mercredi dernier face à Arsenal. Pour sa dernière avec les Blues, Eden Hazard a inscrit 2 buts et a délivré une passe décisive. Il a été vraiment irréprochable tout au long du match, notamment techniquement avec très peu de déchets, des choix toujours pertinents et surtout des dribbles efficaces pour déstabiliser la défense des Gunners. Il a été décisif et donc voilà, c'était une performance que j'avais vraiment envie de mettre en avant. Maintenant, j'ai hâte de le voir évoluer sous les couleurs de Madrid et de le voir faire lever les supporters de Santiago Bernabéu. La deuxième performance à retenir de cette semaine selon moi, c'est celle de Virgil van Dijk en finale de la Ligue des Champions contre Tottenham. Véritable patron de sa défense, le néerlandais a encore une fois rendu une copie parfaite ou presque. Il ne s'est d'ailleurs toujours pas fait dribbler comme c'est le cas dans toutes les compétitions depuis 15 mois il me semble. Bref, Van Dijk a vraiment été excellent, il a tiré l'ensemble de ses coéquipiers vers le haut et c'est pour ça que j'avais envie de mettre sa performance également en exergue. Il a d'ailleurs rendu Kane invisible tout au long du match, notamment grâce à son omniprésence dans les duels aériens et de plus Van Dijk a su éteindre l'étincelle Son tout au long du match, comme d'ailleurs sur ce retour phénoménal. Et donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié et que vous avez appris des choses, c'est le principal. N'oubliez pas de venir me follow sur Insta et de répondre à la question en commentaire. On se retrouve très rapidement pour une autre vidéo, c'était Val les gars, peace.